Bien que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia. Petit bonjour à tous, gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du temple de Jérusalem. Nous savons que le temple, normalement, c'est la maison du Seigneur. Mais on peut dire que les hommes qui ont rejeté la parole de Dieu ont fait du temple du Seigneur une caverne de voleurs. Et dans la parole de Dieu, la caverne, ça représente un cimetière. Donc on peut dire que le temple de Jérusalem, eh bien, était devenu un cimetière pour le Seigneur. Donc, un cimetière, c'est là où on dépose les cadavres, c'est là où on met les morts. Et comme le Seigneur nous le dit, que même les scribes et les pharisiens, c'étaient des sépulcres blanchis. Ils paraissaient être beaux devant les hommes, mais le Seigneur a dit à l'intérieur, ce n'est que mort, ce n'est que puanteur et vomissement. Et qu'on regarde en Marc 7, 1 à 23, nous voyons que les pharisiens avaient abandonné les commandements de Dieu pour leur tradition d'homme. Ils n'étaient plus que dans les choses d'hommes. C'est-à-dire, ils avaient abandonné la loi du Seigneur pour leur propre loi à eux. Une loi, eh bien, charnelle, terrestre. Une loi d'homme, on peut dire. Et ils avaient fait du temple de Jérusalem, eh bien, un cimetière, une caverne. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des personnes qui se disent chrétiennes, se disent appartenir au Seigneur, et ils disent que le troisième temple va être, eh bien, rebâti. Mais en réalité, le Seigneur ne veut pas rebâtir un temple qu'il a détruit, parce que c'est lui-même qui a détruit le temple. Alléluia! C'est le Christ lui-même qui a détruit le temple, parce que c'était devenu une caverne de voleurs. Et nous voyons que c'est à Jérusalem même, dans Matthieu 23, 37, que le Christ a trouvé la mort. Jérusalem qui tue les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Alors nous voyons que la ville de Jérusalem, le temple de Jérusalem, les Israéliens, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, je ne dis pas israélite, mais je dis israélien, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, eh bien, Apocalypse 2, 9 nous dit que c'était une synagogue de Satan. C'est-à-dire, c'était des ennemis de Dieu, parce que le mot Satan veut dire ennemi du Seigneur. Alléluia. Donc, ceux qui veulent un troisième temple à Jérusalem, et nous voyons que ceux qui se disent de Dieu, qui se disent, eh bien, être animés de l'Esprit de Dieu, eh bien, n'ont pas fait la différence entre les hommes charnels et les hommes spirituels. Et ils se sont associés, eh bien, aux Juifs charnels pour rebâtir un troisième temple. Et moi, je dirais un troisième cimetière. Alléluia. Alors, il est bon de parler, mais aussi il faut donner les versets de la parole de Dieu. Alléluia. On va se laisser guider par le Seigneur. Alléluia. Alors, cette Jérusalem actuelle, comme je le dis souvent dans mes vidéos, eh bien pour le Seigneur, dans Galates 4, 21 à 31, c'est devenu l'Arabie. Pourquoi? Parce que dans cette Jérusalem, à la place du temple, maintenant il y a des mosquées, la mosquée d'Omar. Et il est vrai que c'est devenu l'Arabie. C'est devenu le mont Sinaï, c'est resté le mont Sinaï, c'est Agar qui a enfanté des enfants qui marchent selon la chair et qui s'opposent à l'esprit. Acte 7, 51, 52. Alléluia.
Et c'est pour cela que la Jérusalem actuelle, eh bien c'est Canaan. Et Canaan c'est Cham. Et Cham c'est l'Égypte. Et c'est pour ça que le Seigneur il l'appelle dans Apocalypse 11, 8, symboliquement l'Égypte, là où Christ a été crucifié. Alléluia, Jérusalem qui tue ceux qui te sont envoyés. Alors, on dit que la Jérusalem actuelle, c'est Cham. Genèse 10, versets 6 à 20. C'est pour cela que le Seigneur, il a fait une nouvelle terre, un nouveau ciel, et il dit, j'appellerai cette terre-là épouse. Alléluia. Donc on peut dire que la Jérusalem céleste, elle n'est pas de ce monde, elle est d'en haut, et la Jérusalem terrestre est d'en bas. Et nous voyons que les religions, toutes les religions aiment bien se retrouver le point central à Jérusalem terrestre. C'est là le point central du monde, parce que ça c'est le monde que toutes les religions se trouvent rassemblées eh bien, dans cette Jérusalem, dans cette Agar, dans cette Arabie qui tue les prophètes. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il fera une nouvelle terre, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, l'assemblée du Seigneur, Hébreux 12, 18 à 24, Apocalypse 21, versets 1 à 10, et Ésaïe 62, versets 1 à 12. Ça, c'est la Jérusalem céleste, l'épouse du Christ qui est sans tache ni ride. Éphésiens 5, verset 26. Alléluia. Donc on peut dire que le temple de Jérusalem, le Seigneur avait prédit sa ruine. Alléluia. On va voir dans Matthieu 24, on voit dans Matthieu 24, 1, 2, 3, les disciples du Seigneur lui font remarquer les pierres du temple, les belles pierres ornées du temple. Mais le Seigneur dit, je vous dis que il ne restera pas pierre sur pierre dans ce temple, parce que ces pierres-là seront détruites. Et les pierres ornées, ça représente aussi les hommes. Alléluia. On peut voir aussi que dans Josué, dans le chapitre 4, nous voyons que quand les Hébreux ont passé le Jourdain, ils ont pris 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et le Seigneur il dit que nous aussi nous sommes des pierres. Dans 1 Pierre 2, versets 4-5, vous êtes des pierres précieuses. Alléluia. Et là, eh bien, ces pierres ornées qui étaient faites de main d'homme, parce que le temple de Jérusalem était fait de main d'homme, eh bien, il devait être détruit, parce que le Seigneur nous dit que Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Et le temple, le nouveau temple, c'est nous-mêmes. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Nous sommes le temple de Dieu qui est saint et qui est esprit. Alléluia. 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Parce que Dieu est un, il est un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Il n'est pas trois personnes distinctes qui seraient dans un temple. Alléluia. Alors le Seigneur avait prédit sa ruine. Matthieu 24, verset 1, 2, 3. Luc 21, verset 5, 20 à 24. Et le Seigneur, eh bien, a rejeté Jérusalem. Jérémie 7, verset 1 à 34. Elle ne sera qu'une ruine. Elle ne sera qu'une ruine. Alléluia. Michée 3, verset 12. Jérémie 23, verset 39 à 40. Et dans Jérémie 31, verset 36-37, le Seigneur dit, si mes lois devenaient à disparaître devant Israël, je rejetterai Israël aussi. Alléluia. Et nous savons que les pharisiens ont rejeté la loi du Seigneur pour leur tradition. Marc 7, 1 à 23. Alléluia.
Dans la parole de Dieu, il nous est dit que Jérusalem sera labourée comme un champ. Jérémie 7, verset 1 à 34. Et nous savons que le champ, c'est le monde. Matthieu 13, 38. Et la montagne du temple sera couverte de bois. Et le bois représente, eh bien, aussi les hommes, représente les païens, représente les rebelles. Que la parole de Dieu dans la bouche de Jérémie enflamme. Le Seigneur disait à Jérémie, Jérémie, ma parole dans ta bouche sera du feu et le peuple sera du bois. Alléluia. Et nous voyons, eh bien, que là, la montagne du temple, le sommet du temple, là où il y a, eh bien, les mosquées, là où il y a les gens, on va dire, évangélistes, modernes, on va dire, sionistes, eh bien, se retrouvent dans cette Jérusalem avec les religions, ça veut dire c'est aussi le l'œcuménisme, tout ça. Tout ça rentre ici, hein, mais la parole de Dieu, elle dit que dans la nouvelle Jérusalem, aucun impur ne peut y rentrer. Et cette Jérusalem-là, la terrestre, c'est la Jérusalem des nations. Alors, Jérémie 5, verset 14. Ma parole dans ta bouche, Jérémie, sera du feu, et le peuple sera du bois. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que la montagne du temple, son sommet est couvert de bois, c'est-à-dire de païens, de catholiques, de tout ce que vous voulez, hein, vie et lumière, tout ça, les gens du voyage aiment bien se retrouver dans ce cimetière, dans cette Jérusalem qui tue les prophètes. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que dans la nouvelle Jérusalem, qui n'est pas un cimetière, eh bien, nul impur ne peut y rentrer. Apocalypse 21, versets 1, 2, 3, 27. Apocalypse 22, 14, 15, 18, 19. Alors, si je dis que le temple est un cimetière, est une caverne de voleurs, c'est parce que le Seigneur lui-même, eh bien, l'a dit lui-même que ce temple-là était devenu un cimetière. Et le mot cimetière, le mot sépulcre, le mot caverne, va bien avec le temple là où se trouvent les morts. Pour ça que le Seigneur dit, tu parais être vivant, mais tu es mort. Alléluia. Le Seigneur l'a surnommé, eh bien, le temple, la caverne de voleurs. Matthieu 21, verset 12, 13, 14. Jérémie 17, verset 11. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple, dans le temple, cherchaient à faire mourir le Seigneur Jésus-Christ. Ça prouve que ce temple-là, eh bien, c'était devenu un repère de brigands, d'assassins, et que le temple est devenu un cimetière. Parce que dans ce cimetière, on cherchait à faire mourir ceux qui ne pensaient pas comme eux. Il fallait avoir une pensée charnelle comme toutes les religions. Dans ce temple-là, on voulait faire mourir le Seigneur. C'était donc des antichrists et des assassins. Leur temple, leur caverne, était là où on trouvait la mort physique. C'est pour ça que le Seigneur disait, tu parais être vivant, mais tu es mort. 1 Timothée 5, verset 6. Apocalypse 3, verset 1. Et Éphésiens 2, verset 1. 1 Pierre 4, 6. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'évangile a été évangélisé, était pour évangéliser les morts, c'est-à-dire ceux qui étaient morts spirituellement. Alléluia. Tu parais être vivant, mais tu es mort. Allez voir quelque chose dans la parole du Seigneur. Excusez-moi. Luc 13, 10 à 17. Luc 13, 10. Alors on peut dire que dans Luc 13, 10 à 19, il y avait là une femme qui était courbée dans la synagogue, et nous voyons que ces gens-là,
ces scribes et ces pharisiens qui ressemblaient à des tombeaux blanchis, qui à l'intérieur sont ossements, vomissements et morts. Le Seigneur a dit, vous ressemblez à des sépulcres, et leur temple c'était pareil, c'était une caverne, c'était un sépulcre. Nous voyons que cette femme courbée, dans la parole de Dieu, dans Luc 13, 10 à 17, et bien que ces médecins de néant ne pouvaient pas guérir la femme qui était courbée. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ entre dans la synagogue et qu'il lui-même, guérisse la femme spirituellement, parce qu'elle avait aussi une perte de sang, et le sang dans la parole de Dieu, ça représente l'âme. Alléluia. Dans Lévitique 11, verset, je ne m'en souviens plus, 17, mais je sais que c'est dans Lévitique 11, Lévitique 17, 11, il me semble, eh bien, le sang, c'est l'âme. Et quand tu perds ton sang, ça veut dire que tu perds ton âme. Alléluia. Donc, on voit que cette femme-là, dans la synagogue, perdait son âme. Elle était parmi les faux docteurs. Pourtant, il y avait des docteurs de la loi, il y avait des pharisiens, il y avait les grands prêtres, il y avait les sacrificateurs, mais ils étaient incapables de guérir, même dans leur synagogue, même dans leur temple. Parce que dans le temple, quand le Seigneur est rentré, il y avait des boiteux et des aveugles. Et le Christ les a guéris spirituellement, bien sûr, alléluia. Et les pharisiens en étaient incapables. Les pharisiens en étaient incapables, alléluia. Matthieu 21, 13, 14. Seigneur, il les a guéris spirituellement. Acte 3, verset 1 à 26. Et acte 4, verset 1 à 4. Alléluia. On peut dire que même à la porte du temple, on voit qu'il y a Pierre et puis un autre disciple. Ils guérissent un malade qui était là devant le temple. Et pourtant, le Seigneur disait à ses disciples, guérissez les malades. Mais eux, ces gens-là, ne pouvaient pas les guérir spirituellement, puisqu'ils n'avaient pas reçu du Seigneur, puisque les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alléluia. Alors c'est vrai qu'elle ne pouvait pas guérir les malades. Luc 19, versets 46 à 48, les malades spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné, ces gens-là, la parole de Dieu. Marc 7, 1 à 23. Et dans le temple, il y avait des aveugles et des boiteux, alléluia, que le Seigneur a guéris. Acte 3, 1 à 26, acte 4, verset 1 à 4. Et la parole de Dieu, elle dit que Jésus a recueilli les boiteux, parce qu'il devait les guérir. Ces brebis qui étaient boiteuses, qui ne voyaient pas clair, qui n'entendaient pas, qui spirituellement ne comprenaient pas la parole de Dieu, le Seigneur spirituellement devait les guérir. Michée 4, verset 6, 7. Sophonie 3, 18 à 20. Jean 11, 52. Il a rassemblé ses élus, ses brebis en un seul corps. Alléluia. Jérémie 31, 8, Jean 11, verset 52. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix, et j'ai d'autres brebis qui entendront ma voix, elles sortiront des religions, elles ressortiront des sépulcres, les morts sortiront des sépulcres, et ils entendront ma voix. Alléluia. Parce que ces gens-là présentaient des bêtes malades, c'est-à-dire des brebis malades au Seigneur. Ils présentaient une bête malade. Ecclésiaste 3, 18, parce que nous savons que les hommes sont considérés comme des bêtes pour le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 32, Paul avait combattu contre les bêtes à Éphèse. Et nous savons que les bêtes, quand le Seigneur parle des bêtes, des brebis, ce sont, ses enfants. Alléluia. Mais aussi des brebis qui ne sont pas ses enfants. Parce qu'il y a des brebis grasses et des brebis maigres. Et le Seigneur juge entre brebis grasses et brebis maigres. Alléluia. Et ces gens-là présentaient des brebis malades. Parce que dans le temple, les gens étaient malades, aveugles, les boiteux, les sourds. Et ils présentaient ces gens-là, ils disaient, Seigneur, agrée de nos mains ces gens-là. Mais le Seigneur a dit, vous faites tout pour faire un prosélyte. Mais comme elles sont devenues, ces gens-là, ces prosélytes, sont devenus
Pire que vous, un prosélyte, c'est un adepte, c'est celui qui est dans une religion, mais qui n'est pas au Seigneur. Alors il présentait des brebis malades au Seigneur. Malachie 1, versets 6 à 14. Malachie 1, versets 6 à 14. Deutéronome 15, 21. Le Seigneur dit, je ne les agrée pas de vos mains, ces brebis malades. Il n'y a que Christ, quand il est venu dans le temple, qu'il a guéri les brebis, alléluia, ceux qui lui appartiennent. Et ici, les brebis du Seigneur, eh bien, c'est les enfants d'Israël, c'est l'Israël de Dieu. Galates 6, 16. Mais il y a aussi l'Israël selon la chair, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, ceux qui ont resté dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ézéchiel 34, verset 31. 2 Samuel 5, verset 6, 7, 8. Et Jésus a guéri ses élus, ses brebis. Et les brebis ont sauté de joie, alléluia. Voici votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera et vous guérira. Il n'y avait que Dieu lui-même manifesté en chair qui pouvait guérir les malades qu'il y avait dans le temple des pharisiens. Isaïe 35, versets 4, 5, 6. Et ceux aussi qui étaient dehors, et de toutes les nations, alléluia, parce que aussi les païens aussi sont rentrés, eh bien, dans la maison de Dieu, alléluia. Acte 8, 7. Lévitique 21, versets 16 à 24. Matthieu 11, versets 5, 6. Et Matthieu 15, verset 30. Alors, les brebis, tous ceux qui appartiennent au Seigneur, les élus avant la fondation du monde, ont entendu sa voix et sont venus au Seigneur. Alléluia. Ils viennent au Seigneur.